Je pense que les créateurs de la série veulent que vous la regardiez complètement défoncée. Family Business, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers jusqu'à vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Family Business est l'histoire de la famille Hazan qui va passer d'un business de boucherie à un business de vente et de production de weed. Cela va évidemment attirer beaucoup d'attention et donc beaucoup de problèmes. Ça peut en surprendre quelques-uns, mais moi j'attendais, on va dire, pas mal cette série car je sais que c'est toujours un bon moment. J'avais fait la critique de la saison 2 à l'époque et voilà, les gens aiment bien cette série. Et moi aussi, habituellement. Du coup, je me suis dit que si c'est le format habituel, c'est-à-dire 6 épisodes d'une demi-heure, bah écoutez, je vais faire une vidéo et je vais regarder la série. Ça se regarde en un peu plus de 3 heures, on va dire, cette saison. Je l'ai regardée hier matin sans problème. La vie d'étudiant, c'est beau, je vais en profiter. C'est une série française, sûrement la plus qualitative de Netflix. Netflix, ils sont toujours pas au point niveau série française, ils ont beaucoup de mal. J'ai toujours pas vu la saison 2 de Mortel, mais Mortel, ça m'intéresse pas, je suis désolé. J'ai lâché après la saison 1, j'ai pas la motivation. Même si j'attendais un peu cette saison 3, je ne me rappelle de rien du tout des 2 premières saisons. J'ai dû regarder un recap de la 1 et de la 2 pour savoir où en étaient les personnages, qui ils étaient, car j'avais un peu quelques oublis. C'est vrai, c'est pas le genre de série mémorable. Faut le prendre comme une grande et longue comédie. Ça s'arrête là, c'est 3 heures, vous gardez ça en une soirée, c'est plié, vous passez à autre chose. Vous allez pas vous en rappeler, mais vous savez que ça va être un beau moment. Et cette saison 3, bah, c'est peut-être, on va dire, une continuation claire et nette des 2 premières saisons. Et c'est un peu la même chose, c'est un peu les mêmes délires, un peu les mêmes personnages, il y a quelques nouveaux personnages, quelques nouveaux concepts, quelques nouveaux gags, quelques nouvelles blagues, d'accord, ils se sont fait plus plaisir avec cette saison. Tu vois que ça a été tourné comme d'habitude dans quelques décors à droite à gauche, le tournage a pas dû durer longtemps, l'écriture du scénario non plus, mais c'est efficace, écoutez, pour plusieurs raisons différentes. Et quand je dis que ça n'a pas duré longtemps de filmer et d'écrire, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que bah c'est pas le genre de série où t'as besoin d'un budget colossal, c'est pas le genre de série où tu vas réfléchir en profondeur à toutes tes lignes de dialogue et des choses comme ça. C'est une série cool, chill, voilà, vraiment relax. Et ça se voit aussi dans les acteurs, et les acteurs, ils s'éclatent toujours, ça se ressent, tu vois qu'ils s'amusent. La famille Hazan est très drôle, tout le monde est charismatique, tout le monde a vraiment son énergie propre à lui-même. C'est toujours très drôle de les voir, c'est toujours très drôle de les écouter, de les voir interagir. Ils sont dans des situations souvent, mais bordélique à chaque fois. C'est un plaisir de les revoir, ils ont un vrai jeu d'acteurs, tu vois, qui s'amusent, et c'est ça qui est cool. Quand tu vois les acteurs s'amuser, bah t'as envie de t'amuser aussi en regardant la série, et c'est très plaisant de ce point de vue-là. Je trouve qu'ils font tous un bon taf, et il y en a qui sont plus mémorables que d'autres. Par exemple, Clémentine, tu vois qu'elle est tellement à fond dans son rôle, qu'elle est super mémorable. Elle fait toujours de la merde et tout, et c'est juste drôle à regarder. Après, c'est le genre de série qui est pas faite pour tout le monde. Voilà, c'est un humour assez cru, on va dire, c'est un humour qui a parlé beaucoup de drogue, beaucoup de sexe, beaucoup de conneries, quoi. Mais au moins, il y a un côté, on va dire, un peu naturel au dialogue. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que bah, on dirait des vraies personnes au final. Ils parlent comme une famille, comme des amis, tu vois, il n'y a pas ce côté forcing où il faut qu'il y ait une élégance dans le dialogue. Non, ils parlent comme des gens normaux. Et du coup, tu arrives à t'identifier facilement à cette famille parce qu'ils ont l'air tout à fait normaux et c'est l'une des forces de la série aussi. Et la série le sait, qu'elle est authentique, qu'elle fait vraiment familiale. Familiale n'est peut-être pas le mot le plus correct pour définir cette série, mais c'est une comédie familiale, en tout cas dans le sens où c'est une comédie par rapport aux membres de la famille. Non, c'est pas une série à montrer à vos enfants, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ils vont avoir de nouveaux problèmes, de nouvelles péripéties, ils vont essayer de s'en sortir avec des situations encore plus extrêmes de plus en plus. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand même le mélange de comédie et de drame. Alors c'est pas la série la plus dramatique, mais il y a quelques moments, on va dire pas touchants, mais où les personnages sont développés, où ils évoluent, et du coup ça tombe souvent dans la blague. Mais t'as quand même ces moments bah, assez chaleureux, mine de rien, parce que c'est une famille, voilà, c'est des amis, des choses comme ça. Quand même dans ce monde comique un peu grotesque, où des fois ça fait des blagues sur le fait que quelqu'un a envie d'aller aux toilettes, sur les pénis, sur une orgie à un moment, il y a quand même quelques petits moments, genre un peu plus touchants que les autres, où ils se font des câlins, où ils s'embrassent. Vraiment, il y a quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là, où il y a un bon mélange, un bon équilibre, comédie, bon, drame, c'est un grand mot, mais un bon équilibre, je trouve que la série le fait très bien. Clairement, les personnages sont cons, pas tous, mais par exemple le personnage de Cohen, c'est un gros débile et c'est pour ça que tu l'aimes. D'ailleurs, Cohen, je trouve qu'il est toujours très charismatique, très drôle, voilà, il fait toujours très bien le taf. Le fait qu'il soit un peu con, bah ça crée des situations encore plus drôles et ça fait une surenchère comique à chaque fois. C'est une famille de juifs, du coup ils vont faire des blagues sur les juifs, ils vont prendre des drogues à certains moments, il y aura plein de gags sur le fait qu'ils ont des hallucinations et des choses comme ça, avec quelques trucs vraiment bien trouvés. Et c'est marrant parce qu'on dirait vraiment un adolescent qui a écrit la série, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes ne vont pas l'apprécier. C'est que c'est un ado qui l'a écrit, mais dans le bon sens du terme pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui se fait plaisir, il s'est dit voilà, j'ai des acteurs
qui ont du charisme, qui ont du talent, et je vais les mettre dans des situations de plus en plus grotesques, et je vais m'amuser avec ça. Et il s'amuse avec le concept, il respecte ses personnages, mais c'est vrai qu'il faut regarder cette série dans un état tertiaire. Il y a des trucs, tu te dis, mais ça aurait été hilarant si j'étais pas sobre. Et c'est un peu le but de la série aussi, tu le vois à chaque fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est une série de stoner, hein, c'est comme ça, c'est la vérité, et je pense que ça a été pensé aussi comme ça. Tout le monde va l'apprécier, je pense, hein, s'ils aiment bien les comédies, comme ça, y a pas de souci, mais ça fait penser à ces films de stoner, vous savez, ces films américains où il y a plein de gens qui fument et des choses comme ça, et c'est censé être regardé comme ça. Faut pas le faire, c'est pas bien, hein, évidemment, mais la série a été conçue pour ça, j'ai l'impression. Et je pense que c'est la dernière saison, voilà, ça s'est conclu d'une manière où il faut conclure la série, je sais pas, j'ai pas lu les actus concernant la série, mais si c'est la fin, bah voilà, c'est une bonne fin, il y a pas de raison de faire de suite, et c'est une belle, voilà, trilogie de saisons, et c'est cool de la conclure ici. Pour conclure, Family Business, oui, c'est dans le genre de la comédie de stoner, clairement, ça a une belle conclusion, ça fait rire, il y a des situations grotesques, mais c'est marrant, c'est efficace, ça fonctionne, ça fait sourire, voilà, j'ai regardé ça d'une traite, j'ai pas du tout été ennuyé, j'ai regardé ça sans problème. Je vous la conseille pour ceux qui ont aimé les 2 premières saisons, pour ceux qui n'ont jamais vu la série, bah, je vous la conseille aussi si vous aimez les comédies un peu loufoques. Si vous aimez pas la première saison, les premiers épisodes, vous allez pas aimer la suite, mais si vous avez déjà apprécié ce qui a été fait avant, vous allez aussi apprécier celle-ci. Donc je la recommande tout de même, mais j'espère en tout cas que c'est la toute dernière saison. Faut arrêter d'étirer les séries sur plusieurs saisons. Là c'est la fin, en tout cas je l'espère. Maintenant on va rapidement passer en spoiler. Plein de choses qui m'ont fait rire. L'orgie, j'ai trouvé ça hilarant, vraiment je trouvais ça trop drôle, c'était n'importe quoi, ça m'a presque un peu dégoûté. L'allemand en mode un peu nazi qui fait des blagues, enfin des blagues qui est ouvertement antisémite, ça m'a fait rire aussi. Les tripes aux champignons, surtout avec koh, je trouvais ça hilarant, mais voilà, c'est le genre de truc de stoner quoi. Il y a quand même 2 épisodes où les personnages les passent défoncés, c'est pas rien, sur 6 c'est pas rien du tout. Et quand je dis que ça mélange bien drame et comédie, c'est que les moments d'opération, je les ai trouvés assez intenses, mine de rien. T'attendais que la police arrive pour les sauver, mais il y a jamais eu la police qui arrive et du coup bah ça crée une tension dramatique mine de rien. Et pareil, à chaque fois tu te demandes comment ils vont s'en sortir. Tu sais qu'ils vont s'en sortir, mais vu que c'est une comédie un peu loufoque, tout le monde peut mourir aussi. Donc vraiment ils ont un bon équilibre de comédie et de drame entre guillemets, et ça faut le récompenser aussi. Et l'idée de l'inceste m'a vraiment fait beaucoup rire. Ils auraient peut-être dû jouer un peu plus sur ce côté-là, ça aurait donné des situations plus qu'hilarantes, mais bon ils l'ont pas fait. Globalement le duo Ben Affleck et Clémentine m'a fait mourir de rire. J'ai vraiment trouvé ça super divertissant. Toute la famille m'a vraiment bien fait rigoler aussi. Peut-être un peu déçu du nouveau bandit, voilà, qui était pas le plus intéressant, mais honnêtement, ça passe. Dommage que la grand-mère n'était pas aussi présente, vraiment, elle était très drôle dans les précédentes saisons, là, elle n'était pas présente, quoi, c'est un peu dommage. Elle aurait pu vraiment donner un côté comique encore plus important à la série, mais la fin était cool, voilà, c'est une belle conclusion, faut s'arrêter là, faut passer à autre chose. À moins qu'ils trouvent une idée de faire du trafic dans un autre pays ou quelque chose comme ça, pourquoi pas, mais là, ça fait clairement conclusion, faut tourner la page et arrêter la série. Il y a vraiment rien à dire sur la série, c'est une série divertissante, drôle, sympathique, pas mémorable, c'est vrai, vous allez pas vous en rappeler. Moi je l'ai vu demain, je l'ai oublié, c'est évident, mais voilà, c'est un bon divertissement quand même. Je pense tout de même que ma scène préférée était le premier trip aux champignons. La scène koh était assez puissante. Mettez-moi dans les commentaires quelle était votre scène préférée de Family Business saison 3. Avez-vous adoré ou détesté la série? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.